Hello, 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 bonsoir, amis de Facebook et d'ailleurs, de France et de Navarre. J'espère que vous allez bien. C'est la deuxième journée, c'est le jour 2 pour cette, je ne sais pas comment on va appeler ça, un périple, une découverte, une exploration, une aventure de 6 mois ensemble où je vais vous partager ce que je mets en place en tout cas pour aborder ma nouvelle vie depuis que je vous ai partagé hier que je mettais un temps de pause, plus que pause, sur ma vie nomade. En fait, j'ai failli oublier notre rendez-vous ce soir et je me disais, c'est drôle comme ça met un certain temps en fait pour créer de nouvelles habitudes. Donc, j'ai pas de souci, je sais que d'ici quelques jours, ce sera intégré pour moi et j'aurai le réflexe de venir ici chaque jour pour vous partager ce qui est là. Mais voilà, je pense que pendant quelques jours, je vais mettre un petit rappel sur mon réveil pour pas vous oublier. C'est assez challengeant en fait, et je savais que ce serait challengeant, de venir partager au quotidien. Il y a une petite voix derrière qui se dit mais est-ce que je vais être une contribution pour eux chaque jour? Des fois je suis pas toujours une contribution pour moi-même, alors pour vous je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas je me suis engagée à ça et quand je m'engage. Donc je vais me tenir à ce que je vous ai annoncé. Et en fait, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que après cette première vidéo que j'ai faite hier, où je vous ai donc annoncé mon changement de vie et mon retour dans la région de Marseille. Après cette première vidéo, j'étais extrêmement touchée aujourd'hui parce que j'ai reçu plusieurs appels, des messages aussi, voilà, d'amis proches ou d'amis proches et parfois que j'avais pas vu depuis ou entendu depuis un certain moment. Donc ouais, ça qui sont venus prendre de mes nouvelles en fait et échanger avec moi un peu sur mes nouveaux choix, sur cette nouvelle direction que je prends. Et donc c'était chouette de vous avoir d'avoir ces conversations avec chacun de vous. C'était aussi l'occasion pour moi d'abord de prendre de vos nouvelles et puis aussi de comment dire, de poser à nouveau mes choix, j'allais dire mes affirmations, je ne sais pas, en tout cas de les poser à voix haute dans la matière. Ça fait une grosse différence en fait quand on pense les choses, quand elles restent à l'intérieur de nous et quand on les verbalise, comme je l'ai fait hier soir, en fait on pose dans la matière. Le fait de poser des choses avec les mots, et vous savez combien les mots sont importants. Coucou Guy. Quand on pose les choses avec les mots, quand on les nomme, quand on les verbalise, en fait, c'est la première façon de passer de l'intangible au tangible. C'est la première façon d'ancrer des choses dans la matière. Okay, on libère de l'énergie quand on nomme les choses, quand on met des mots dessus. Donc c'est ce que j'ai fait avec vous hier soir. Et puis du coup, voilà, il y a un effet de résonance. Il y a ces amis qui sont venus vers moi comme un comment dire, c'est le reflux de la vague ou le retour du boomerang. Mais c'était un boomerang bien agréable à recevoir. Et une de mes amies m'a envoyé un message ce matin en me disant, c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir, elle me disait que elle avait été interpellée quand hier je faisais part de mon intuition, de décisions que je prends sur la base de mon intuition, mais que aussi j'avais pu écouter mon mental qui était venu s'opposer, en tout cas objecter à l'idée d'échanger avec vous quotidiennement pendant 1 an, pendant 365 jours, et que j'avais aussi écouté mon mental. Elle me dit donc c'est possible. Et bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est possible. Et je voulais du coup revenir sur quelque chose, coucou Françoise, je voulais revenir sur quelque chose qui peut peut-être prêter à confusion parce que dans ce que j'ai partagé avec vous hier,
et dans ce que je partage souvent aussi avec ma communauté ou avec mes clients. C'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'intuition. C'est vrai que en tout cas, c'est un outil dont je me sers énormément aujourd'hui. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et dans l'équation, en fait, alors en tout cas, je ne peux parler que de mon expérience, hein, et à chaque fois que je vais d'ailleurs parler dans les prochains jours, prochaines semaines, ce n'est que de mon expérience que je parle. Hein, jamais, je peux jamais généraliser ou quoi au caisse. Donc vraiment, prenez tout ce que je vous partage comme quelque chose qui est juste mon avis en ce moment. Peut-être que ça peut changer ça pourra changer à d'autres moments. Mais en tout cas, mon expérience aujourd'hui, c'est vraiment que l'intuition, en fait, c'est mon premier indicateur. C'est ma première information. C'est là que je vais chercher, j'ai envie de dire, l'essence de ce qui me permet de me mettre en action ensuite. Mais je le passe toujours au filtre ensuite de mon mental. J'ai le sentiment, en tout cas, que si je ne suivais que mon intuition, je pourrais être ballottée. Je pourrais être ballottée aussi au gré de... comment dire? Quand on est quand même dans le monde de la matière. Hein, on est dans des choses qui sont très tangibles. Il y a une vie à construire dans un environnement qui est aussi celui de la matière. Derrière la matière, en amont de la matière, il y a de l'énergie. Donc l'intuition, on va chercher l'information dans effectivement l'énergie, dans un niveau qui se passe dans l'intangible. Mais ensuite, pour poser des actions dans la matière, c'est comme avec les mots qu'on va émettre pour mettre en forme une pensée. Il y a besoin d'inscrire ça dans j'ai envie de dire, dans un décor qui lui est très parfois normé ou qui a besoin de repères. Là où l'intuition est beaucoup plus grande, évolue dans un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus qui n'a pas de limite en fait. Mais quand je demande ensuite, mon intuition me dit ok, on part sur 365 jours et que je vois que mon mental ferme, ok, ça peut être fermé par une certaine forme de peur, ça peut être fermé par de l'appréhension, ça peut être fermé par... Mais ça peut être aussi fermé, ou en tout cas ramené à 6 mois ou à une durée qui est moins longue, tout simplement parce que mon mental va venir ramener des paramètres qui sont connus, c'est-à-dire que je ne sais pas où je serai dans 6 mois, j'ai un business aussi que j'ai à développer, qui me demande beaucoup d'énergie, j'ai ma vie personnelle, j'ai tout ça, donc c'est comment tous ces éléments-là en fait peuvent rentrer dans l'équation et entrer en harmonie. Il y a aussi ce que mon mental m'a amené, c'est j'ai envie de dire mon niveau de fatigue. C'est-à-dire que j'ai une tendance, moi, là je vais vous partager des choses plutôt intimes, mais j'ai plutôt tendance à considérer que je n'ai pas de limite. C'est-à-dire que j'ai du mal à anticiper aussi mes coups de fatigue. Alors certains pourraient penser que c'est quelque chose d'un peu mégalo, mais en tout cas je fonctionne comme ça. J'ai beaucoup aussi, quand j'étais ado et jeune adulte, j'ai fait beaucoup de danse, et donc il y a quelque chose dans la limite du corps en fait que j'ai des curseurs qui sont pas au même endroit. C'est-à-dire que je peux pousser très loin. Je peux pousser très loin aussi le fait de tirer sur mes limites, le fait de tirer sur mes réserves. C'est comme les entraînements de sportifs de haut niveau ou de gymnastes, voilà. Et donc aujourd'hui, je réapprends à prendre soin de moi, je réapprends aussi à veiller sur mon sommeil, je réapprends à ne pas griller toutes mes cartouches, ce que je sais faire parfaitement bien. Donc en fait, mon mental est venu me rappeler ça. Là où mon intuition me dit il n'y a pas de limite, mon mental me dit attention, tu as tendance à te griller facilement, ou tu as tendance à pousser le bouchon trop loin ou à charger la barque. Donc en fait, ce sont ces éléments-là. Donc j'écoute aussi ce que me dit mon mental et je vais mettre tout ça dans l'équation. Je vais mettre tout ça dans ce qui va faire l'objet de ma réflexion.
et je vais, donner du coup le cadre, ou poser des actions, ou faire des choix qui vont bien sûr suivre mon intuition de départ, mais dans un cadre dans lequel mon mental aura aussi sa place. Et donc, aura aussi son mot à dire. Voilà. Et donc, oui, on peut tout à fait, j'ai envie de dire, fonctionner en équilibre, en tout cas au mieux qu'on peut, en faisant de la place à la fois à son intuition, son sixième sens, et au mental et à toute la richesse. Souvent, on tient le mental à distance, ou alors on dit ah, j'aimerais que mon mental soit moins bavard, ou je voudrais couper avec mon mental, mais surtout pas en fait. Le mental, là, c'est une bibliothèque d'une richesse absolue, qui a plein de choses à nous rappeler. Alors quand on sait aller chercher les informations et le considérer son mental non pas comme l'ennemi à abattre, mais comme un outil merveilleux qu'on peut mettre à disposition ou qu'on peut mobiliser pour nos projets. Moi, mon mental, heureusement qu'il est là quand je dois faire un planning, quand je dois faire un budget, quand je dois réserver un billet de train ou un billet d'avion. Heureusement que mon mental est là. Et voilà, donc ça peut vraiment être un super partenaire. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce soir, en tout cas, c'était vraiment de faire la place au mental, même si vous amenez de plus en plus l'intuition, comme moi je le fais aussi dans vos prises de décision. En tout cas, c'est possible de le faire avec beaucoup de douceur. Voilà pour ce que je voulais vous partager ce soir. Moi, je suis un peu crevée, donc je ne vais pas tirer sur la corde ce soir. Je vais essayer de me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Et puis, on se retrouve demain, puisque maintenant c'est un rendez-vous quotidien. Donc, je vais me mettre un réveil. Il paraît qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. J'ai jamais réussi à vérifier ce truc-là. Je sais pas, moi des fois j'ai des habitudes qui se créent, j'ai envie de dire presque instantanément. Et puis d'autres fois, il y a des habitudes qui prennent beaucoup plus que 21 jours. J'aimerais bien avoir votre retour d'expérience là-dessus. Combien de temps vous mettez pour créer une habitude? Il paraît qu'au bout de 21 jours, il y a des connexions neuronales qui se font différemment. Alors, comment sont les vôtres? Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vérifié cet exercice-là. Oh Guy, tu es incontournable au quotidien. T'es adorable. Écoute, c'est vraiment... en tout cas, c'est chouette de vous savoir là aussi. Et de vous faire veiller tard pour me suivre. Oui, je vais devenir incontournable au quotidien. Je ne sais pas. En tout cas, je suis incontournable pour moi-même, puisque moi, je me fréquente au quotidien. Et ça, c'est à la fois... c'est une exploration continue. Donc, mais on est chacun une exploration en continu pour soi-même. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain.